Oh, prenons Caïn. Est-ce qu'il a fallu un homme de Dieu pour lui parler? Non, le Seigneur lui-même s'est chargé de ça. Donc si ton cœur cherche la justice, le Seigneur va te parler. Maintenant, toi, que vas-tu faire? Vous savez, chaque personne qui s'est rendue devant le Seigneur pour lui demander une solution, le Seigneur parle toujours. Le Seigneur te donne une indication. Mais qu'est-ce que toi tu en fais? Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est ce qui te plaît? Vous savez, une fois je parlais avec quelqu'un et puis la personne me disait, mais on discutait un peu, et puis je lui parlais de ce que Dieu fait des choix. Très souvent, il fait de telle sorte que nous puissions avoir certains choix dans nos vies. Il dit, mais si ce qu'il me propose, moi je n'aime pas. Bon, il y a un problème avec ça. C'est pourquoi il ne faut pas être très vite à juger lorsque la personne ne cherche pas à avancer dans le Seigneur. Tu vas rester là à te casser la tête. Tu vas rester là à te dire, oh, le Seigneur, ceci, cela. Mais est-ce que la personne même est prête à accepter? C'est dans ça que le Seigneur nous parle dans sincérité. Il dit bientôt, nous allons, il dit, dans Jean, c'est dans Jean, oui, dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 24, il dit quoi? Bientôt, nous allons adorer en esprit et en vérité. Est-ce que la personne même qui est en face de toi est sincère avec ce que le Seigneur lui dit? Souvent, on prie pour quelqu'un pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Mais à cause de son incrédulité, ça ne rentre pas. Mais on lui dit, va à la maison, fais l'expérience, prie, demande au Seigneur, et il va te parler. Pourquoi? Parce que c'est ça, il va le faire. Amen. Et c'est une vérité. Moi, je l'ai fait, ça a marché. Il va te parler, mais aussi, il revient nous dire réellement, c'est réellement qui t'a parlé. Souvent, on n'est pas sincère avec cela. Si Dieu avait parlé à quelqu'un, il peut parler à n'importe qui ici. Il lui dit, va faire ce qui est correct. Mais lui, il est allé, il a fait le contraire. Les apôtres aussi, à un moment donné, ils étaient troublés. Eux, ils étaient avec le Seigneur, vivant. Il est là, en homme, en chair, en os. Ils ont dû être troublés. Oui. Lorsque le Seigneur a annoncé son départ, il dit qu'il va partir. Ils étaient totalement dans l'angoisse. Mais le Seigneur leur dit que votre cœur ne se trouve point. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, je ne sais pas par quelle situation tu passes, mais le Seigneur veut te dire que ton cœur ne se trouve point. La seule chose que tu dois te rassurer, que tu reçoives le Saint-Esprit. Amen. Soyons sincères. Il n'y a pas un saint, il n'y a pas un Dieu dehors, et puis toi tu es de l'autre côté. Non. Il faut que ce Dieu-là habite en toi. Amen. Et cela commence par la repentance. La repentance, c'est un point. Tu te dis, bon, à quel niveau je suis avec le Seigneur? Amen. Oui, à quel niveau je suis avec le Seigneur? Dans ma marche avec le Seigneur, à quel point je suis? Je suis loin, je suis proche, je suis au milieu, je suis à gauche, je suis à droite. Et tu fais ce point-là. Et si tu vois que tu es loin, réponds-toi. Élève tes mains et dis au Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Et il va te remplir de son esprit. Première des choses pour la guérison, ça commence par la réconciliation avec le Seigneur. Amen. Oui, ça commence par la réconciliation avec le Seigneur. Et le Seigneur qui est qui est bon, il va venir habiter en toi. Pas pour te faire du mal, mais pour t'instruire en toutes choses. Amen. Pour te révéler les choses cachées.